penser que ce parti est coutumier de la manipulation, je ne veux pas le penser. Mais vous dites une chose et son contraire. Vous dites la justice est manipulée, ce qui est grave. Vous dites c'est parce qu'il est pas RHDP qu'il est poursuivi et arrêté. Vous l'avez dit. Et vous faites une sorte de comparaison, de confusion entre la loi sur la presse et le statut du député. C'est une confusion grotesque. Et j'ai apprécié l'humilité, effectivement, n'est pas de l'impunité. Et vous chutez par dire que vous ne savez pas ce qui se passe dans le dossier. Mais quel est votre postulat? Je peux vous répondre, hein, si vous le souhaitez. Laisse-moi finir. Okay. Soyez patient. Quel est votre postulat? Sur un cas d'espèce, l'honorable Bédoumi Soumaïla est interpellé, il fait l'objet effectivement de poursuites pénales. Nous n'avons pas le contenu du dossier. Et sur cet exemple, sur lequel vous n'avez pas d'éléments, vous jugez un appareil judiciaire. Pour moi, c'est incohérent. Deuxièmement, vous faites une confusion entre la loi sur la presse, mais c'est des infractions des presses qui sont commises dans le cadre de l'exercice de l'activité de presse. On vous l'a dit qu'il y a l'irresponsabilité lorsque le député commet tout fait, ou du moins tout fait qui peut être reproché à l'occasion de ses opinions, dans le cadre de ses opinions, il ne peut pas être poursuivi. Il vous a expliqué qu'il y a l'inviolabilité. Ce sont des activités extra-parlementaires. Mais il faut le savoir, il faut s'informer. Mais au demeurant, il faut le dire pour net, la Côte d'Ivoire a 3 pouvoirs. Il y a le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire est dans son rôle. Et les voies de recours existent. Vous me faites la morale pour dire effectivement qu'il faut éviter des propos mortifères ou mortuaires. Mais vous vous trompez. C'est l'histoire de la Côte d'Ivoire. J'ai dit la démocratie voudrait que lorsqu'un citoyen est suspecté d'avoir commis une infraction, les voies de droit doivent être empruntées. Ne pas le faire, tel que nous avons assisté en Côte d'Ivoire ici, je pense qu'il faut applaudir ce qui se passe pour la simple et bonne raison qu'on ne trouve pas de cadavres au coin de la rue. Le dire, ce n'est pas effectivement utiliser des propos hors cadre. Mais je pense que Ali Darasouba, ce qu'il voudrait dire aux Ivoiriens, parce qu'ils nous écoutent et nous entendent, les Ivoiriens doivent garder leur sérénité. Ce qui doit nous inquiéter, c'est plutôt les 18 chefs d'accusation, les 18 chefs de poursuite. Parce qu'un collègue député qui est poursuivi pour avoir commis des graves faits infractionnels, notamment des actes de terrorisme, c'est ce qui m'inquiète. Je suis inquiet de savoir, mais comment un député a pu faire ça? Je veux savoir, est-ce qu'il a fait? Il laisse effectivement le doute à son avantage, en espérant que le procès va se tenir assez rapidement. Nous devons tous appeler à un procès équitable. Et je n'ai pas de raison de croire que le procès ne sera pas équitable, parce qu'il bénéficie des garanties. Il a un avocat, qui n'a pas été empêché d'exercer les voies de droit. Moi, avocat, mon client est poursuivi, placé sous mandat de dépôt. Si j'estime que la qualification de droit juridique que le procureur a usité, et que le juge d'instruction, en le plaçant sous mandat de dépôt, a accepté de l'inculper, du moins de mener l'enquête, l'information, je vais saisir la chambre d'instruction. Ça, c'est la loi qui le dit. Mais je pense qu'il faut avoir confiance à M. Blessi, il faut avoir confiance dans la justice de Côte d'Ivoire, et je n'ai pas de raison d'en douter. Merci beaucoup. Ils sont un peu plus de 4700 à nous suivre dans le live Facebook et un peu plus de 6300 de live YouTube. Je suis bien obligé de faire un tour de table et revenir à vous. Roger Yuan, ne vous inquiétez pas, je reviendrai à vous. Landry Couillot, c'est à vous. Merci bien, Ali.